Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur un argument assez dérangeant. L'idée, c'est de se demander si, au fond, la triche électorale est vraiment le cœur du problème. On va essayer de comprendre cette perspective sans juger, juste pour voir les choses sous un autre angle. Bon, ça, c'est la question de départ, n'est-ce pas? La peur que tout soit truqué. C'est une crainte qu'on entend partout, à chaque élection un peu tendue. C'est un peu notre point de départ à tous. Et là, attention, c'est là que tout bascule. L'auteur de cet argument nous dit « Arrêtez de vous demander qui a triché ». La vraie question, c'est « Pourquoi est-ce que ça devrait importer à quelqu'un qui n'a même pas voulu jouer ?» Et c'est cette idée-là qui va nous guider tout au long de cette analyse. Ok, première section, la partie est lancée. Pour bien saisir le raisonnement, il faut d'abord regarder comment la source définit une élection. Et vous allez voir, ce n'est pas du tout la définition qu'on a l'habitude d'entendre. Voilà. Pour cette source, une élection, c'est avant tout un rituel où des gens choisissent un chef à imposer. Vous voyez l'idée? Le problème, ce n'est pas qui gagne ou qui perd. C'est l'acte même d'imposer un chef à tout le monde, y compris à ceux qui n'ont rien demandé. Donc, pour être bien clair, que le dirigeant soit élu légalement ou qu'il ait triché pour y arriver, eh bien, pour la personne qui ne participe pas, ça ne change rien. Au final, on lui impose une autorité. La colère de l'électeur qui crie à la fraude, dans cette logique, c'est un problème secondaire. Deuxième partie. Et là, on monte d'un cran. Selon la source, le jeu ne serait pas seulement truqué par la fraude, il serait truqué dès le départ dans ses propres règles officielles. Ouais, c'est une affirmation assez forte. L'idée, c'est qu'il y aurait un biais structurel. En gros, avant même que quiconque ait voté, les dés seraient déjà pipés. Mais comment, concrètement? Eh bien, l'argument s'appuie sur ce qu'on voit ici, les barrières à l'entrée. Le texte insiste sur le fait que non, n'importe qui ne peut pas se présenter comme ça. Il y a tout un tas de filtres, des critères à respecter, des autorisations à obtenir et bien sûr, de l'argent à dépenser. Cette citation, elle tape en plein dans le mille. L'élection est un jeu réservé à des candidats préapprouvés et ayant les moyens. Ce n'est donc pas une compétition ouverte, mais plutôt un club privé, accessible seulement à une élite qui a déjà passé les filtres économiques et administratifs. On arrive maintenant à la troisième partie, et peut-être la plus fondamentale de la critique. On va parler de la boîte noire du vote, c'est-à-dire de ce processus secret qui rendrait toute vérification impossible. Voilà l'idée principale. Il est fondamentalement impossible de faire confiance à un résultat électoral à bulletin secret. C'est radical. Le bulletin secret, qui est là pour nous protéger, créerait en fait une opacité totale. On nous demande de faire confiance, aveuglement. Ce petit schéma, il est très simple, mais il montre bien le problème de la boîte noire. On a l'étape 1, le vote. L'étape 3, le résultat. Mais entre les deux, il y a cette surface opaque, ce grand point d'interrogation qui est le dépouillement. Le lien direct, vérifiable, entre ce qu'on a mis dans l'urne et le score final, eh bien il serait cassé. Et cette comparaison est intéressante. D'un côté, le vote secret, avec un résultat que le citoyen lambda ne peut pas vérifier par lui-même. De l'autre, un vote public. Imaginez un vote à main levée. Là, tout le monde peut voir et compter. Selon cette logique, la seule vraie garantie, c'est la transparence absolue. Allez, dernière partie de ce décryptage. Après avoir attaqué les règles et le processus, la source se tourne maintenant vers le joueur lui-même, l'électeur, et pose une question dérangeante. Cette indignation est-elle vraiment cohérente? Et là voilà, la question qui tue. Pourquoi ne jamais soulever de doute sur le résultat quand son candidat gagne? C'est une question qui met le doigt sur ce qui pourrait être une indignation à géométrie variable. Et c'est là que le raisonnement se boucle. Si on ne doute du système que quand on perd, est-ce qu'on critique vraiment le manque d'intégrité ou est-ce qu'on est juste frustré par la défaite? Dans ce cas, la plainte pour tricherie perd toute sa force, en quelque sorte. Donc si on récapitule les trois grosses critiques de cette source, on a quoi? Premièrement, un jeu qui est truqué d'avance par ses règles d'entrée. Deuxièmement, un processus de vote secret qui le rend impossible à vérifier, et donc peu fiable par nature. Et troisièmement, un résultat qui, quoi qu'il arrive, impose un chef à ceux qui n'ont pas voulu jouer. Et tout ça nous amène à la phrase finale, très directe, à jeu de con, prix de con. C'est une façon de dire que si on choisit de participer à un jeu qu'on estime absurde, il ne faut pas s'étonner d'être déçu par le résultat. C'est une conclusion volontairement provocatrice, bien sûr, mais qui nous force à réfléchir à notre propre rapport au vote. Vite, vote, vite, vote, vite, vote, vite, vote. Allons, enfants de la pétrie, le jour de glory hole est arrivé. Toujours plus de tyrannie, l'étang noir de sang est affamé.
L'étang noir de sang est affamé. Vite, vote, vite, vote, vite, vote, vite, vote. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces couards contre l'an? Ils viennent jusque dans vos bras, grignoter vos fils et vos compagnes. Vite, vote, 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 vite, vote. Aux urnes, gros bovins, formez vos troupes au rang. Votons, votons. 15 spermes de nuque remplissent nos colons. Vite, vote, vite, vote. Que veut cette horde d'esclaves, de traîtres, de rois conjurés, pour qui ces sublimes entraves, c'est faire dès longtemps fantasmer. Français, pour nous, à quel orgasme, quel transport il doit exciter. C'est avec moult spasmes que nous allons tous voter. Vite, vote, vite, vote, vite, vote, vite, vote, vite, vite, vote, vite, vote, vite, vote, vite, vote. Aux urnes, gros bovins, formez vos troupes au rang. Votons, votons. 15 spermes de nuque remplissent nos colons. Vite, vote, vite, vote. À bas la monarchie, sauf si j'en fais partie. Le roi c'est toi, le roi c'est moi, le roi du ciel, le roi c'est Yel, le roi Merlin, le roi des nains, le roi c'est nous, mais c'est pas vous. Faut bien voter.